stay safe. Tides that I tried to swim against pulled me down. Et Brigitte Fanny Cohen, à qui rien n'échappe, a lu ce livre, bien sûr, mais avant cela, elle va vous donner un certain nombre de chiffres à propos des compléments alimentaires, quelques chiffres sur... C'est un phénomène qui date quoi, une dizaine d'années, un peu plus même peut-être. Et surtout qui est toujours en progression constante. C'est-à-dire que c'est un marché dont le chiffre d'affaires qui atteint aujourd'hui 1,5 milliard d'euros par an en France est en constante augmentation. Et vous l'avez dit, donc 20% des Français prennent des compléments alimentaires. Alors ça peut paraître beaucoup, mais vous savez qu'aux États-Unis, ils sont 65% dans la population adulte à en prendre régulièrement ou occasionnellement. Beaucoup des consommateurs français sont des consommatrices, 68% sont des femmes. Et les compléments alimentaires, il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est qu'il y en a pour la digestion, pour la peau, les jambes lourdes, la ménopause, tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Mais en tête de liste, ce sont les compléments alimentaires pour le stress et les insomnies qui sont les plus prisés, et viennent ensuite les compléments alimentaires pour maigrir. Ça aussi, c'est un très gros marché. Dans les compléments alimentaires pour maigrir, il y a plusieurs catégories, parce qu'il y a des compléments alimentaires pour aider à brûler davantage les calories, pour lutter contre l'excès d'eau, la rétention d'eau, des compléments alimentaires pour lutter contre l'absorption des graisses, et encore des compléments alimentaires pour réduire l'appétit. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qui est prouvé? Vous l'avez dit, un livre qui a été écrit par 2 médecins fait le point sur cette question et sur cette catégorie de compléments alimentaires. Alors, quel est le vrai du faux? Réponse avec eux. Les compléments alimentaires à base de thé vert, qui contiennent de la théophyline, mais également ceux à base de caféine, augmentent la combustion des graisses, avec une efficacité tellement modeste qu'elle n'a jamais été démontrée scientifiquement. Par ailleurs, si vous buvez du thé, si vous buvez du café, vous aurez un effet aussi net, voire plus important. Enfin, sachez que les extraits de caféine, lorsqu'on en prend trop, c'est dangereux pour le cœur, parce que ça accélère trop la fréquence cardiaque. Évitez d'acheter sur Internet des compléments alimentaires censés faire brûler les graisses. Ils contiennent parfois des molécules dangereuses, comme l'éphédrine ou les hormones thyroïdiennes. L'excès de poids correspond parfois en partie à une rétention d'eau. Dans ces cas-là, il faut manger moins salé, mais certains extraits de plantes, comme les extraits de bouleau, les extraits de papaye, les extraits d'artichaut, traditionnellement sont utilisés pour faire perdre justement cette eau. C'est traditionnel, mais ça n'a jamais été démontré scientifiquement. Pourquoi pas essayer sur une période de 2-3 semaines? Si vous vous rendez compte qu'il y a une efficacité pour vous, vous prolongez. Sinon, vous arrêtez. Et surtout, n'achetez pas de compléments alimentaires sur Internet pour perdre de l'eau. Certains contiennent des diurétiques médicaments, potentiellement dangereux. Certains compléments alimentaires sont vendus pour limiter l'absorption des graisses. Certains sont efficaces, comme le chitosan, qui est un extrait de carapace d'huître et de fruits de mer, en sachant que l'effet est relativement modeste. Il y a une perte de poids d'environ 1,5 kg pour le premier mois, mais cet effet se prolonge rarement plus d'un mois. Avec les fruits et légumes, vous aurez, grâce à leurs fibres, une efficacité sur la capture des graisses sans doute plus importante que celle du chitosan. Certains compléments alimentaires réduisent l'appétit et augmentent quelque peu la perte de poids d'environ 1 à 2 kg. Ces compléments alimentaires sont à base de fibres, par exemple à base de psyllium ou à base de konjac. Ils vont gonfler dans l'estomac et du coup vous aurez un peu moins faim au repas qui suit. En sachant que vous aurez un effet aussi efficace en mangeant des fruits et des légumes, si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre médecin car ces compléments alimentaires à base de fibres risquent de réduire l'assimilation de vos médicaments, ce qui peut nuire à leur efficacité. Il y a quand même une phrase qui revient assez souvent dans les propos de ce médecin. Il dit
pas d'achat de compléments alimentaires sur Internet. La qualité de ces produits n'est pas toujours démontrée, donc soyez prudents, consultez des médecins, des pharmaciens. Et aussi l'innocuité, parce qu'on a déjà vu, et les nutritionnistes voient quand même régulièrement dans leurs consultations des personnes qui ont acheté par exemple des herbes chinoises pour maigrir sur Internet. Oui. Ils n'ont pas maigri, mais leurs reins ont souffert. Donc oui, on a la chance d'avoir des médecins, des pharmaciens qui peuvent aider à choisir les compléments alimentaires. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du professeur Luc Sinobert et du docteur Jacques Fricker, tout sur les compléments alimentaires, les bons et les moins bons, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.